Aussitôt, après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il se rendit dans la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils disaient, c'est un fantôme. Et la peur leur fit pousser les cris. Mais aussitôt Jésus leur parla, confiance en moi, n'ayez pas peur. Pierre prit alors la parole. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant qu'il y avait du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, vraiment tu es le Fils de Dieu. Ayant traversé le lac, ils abordèrent à Génézareth. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus. Ils firent avertir toute la région et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient de leur laisser seulement toucher la frange de son manteau, et tous ceux qui la touchèrent furent sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile que nous venons d'entendre est la trajectoire toute faite de notre cheminement spirituel vers la communion parfaite avec le Seigneur. Et naturellement, avec tous les vents contraints qui viennent en travers de cette route déjà bien tracée que le Seigneur nous a montrée. Naturellement, ce chemin qui passe obligatoirement et de manière incontournable par la victoire qui nous a déjà acquise, la capacité, la possibilité de marcher sur les eaux. Frères et sœurs, nous voici en plein dans la participation pleine à la vie divine, la communion qu'il nous fait de sa propre nature lorsque nous entrons dans son humanité participant à sa divinité. Nous entrons, frères et sœurs bien-aimés, dans toutes ses prérogatives, dans tous ses attributs, dans sa toute-puissance, dans son infinité d'amour, dans sa tendresse sans mesure. Bref, tout ce que Dieu produit, nous sommes capables de produire. En quelque sorte, Dieu nous dit, tu es capable d'être un autre moi. Tu es capable d'être semblable en tout à moi, de retrouver ton image et ta ressemblance première lorsque je t'ai créé et façonné avant la chute originelle. Le Seigneur nous dit, frères et sœurs bien-aimés, Pierre, marche sur l'eau, viens vers moi, viens, ne sombre pas, viens, marche. Et naturellement, la clé de cette victoire, qui est en fait le téléchargement de la version divine de notre vie, frères et sœurs bien-aimés, c'est la confiance. Qu'est-ce qui fait que subitement et soudainement, Pierre va sombrer? Tout simplement parce qu'il manque de confiance. Il y a ceci de quelque chose de particulièrement fort. Pierre fait le premier pas. Lorsqu'il est confiant, lorsqu'il est dans cette relation de communion avec le Seigneur, dans la plénitude de son amour et dans le même partage de la volonté que lui, alors il peut marcher sur les eaux. Les obstacles, les vents contraints, la porosité de l'eau, et ne sont plus, frères et sœurs bien-aimés, que des vagues et insignifiants souvenirs. Mais au fur et à mesure qu'il progresse, voici que le doute le saisit, l'étreint. Et voilà, frères et sœurs bien-aimés, il quitte donc le giron de Dieu, de sa puissance, de sa victoire,
et le voici complètement noyé. Nous voici, frères et sœurs bien-aimés, au cœur du grand mystère que le Seigneur nous révèle. Le Seigneur nous dit tout simplement, si tu veux véritablement aller avec moi, marcher avec moi sur l'opacité des épreuves, si tu veux remporter la victoire que je t'ai acquise d'office, viens dans la confiance pleine et totale, viens, entre dans ma volonté, vis ta vie avec moi, s'il te plaît, ne te sépare jamais de moi, ne fût-ce que d'une pensée. La vie dans la divine volonté, la voilà, frères et sœurs bien-aimés, l'étreinte de Dieu de tout notre être, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous cherchons, tout ce que nous avons comme projet, doit prendre sa finalité dans la plénitude de la vie de Dieu, dans la communion avec lui. Et c'est là que nous avons, frères et sœurs bien-aimés, la certitude que rien ne pourra nous faire vaciller. Même si nous traversons les ravins de la mort, comme dit le psalmiste, nous ne craignons aucun mal. Car il est avec nous, son bâton nous guide, nous rassure. Il prépare pour nous des chemins de victoire devant l'ennemi. Grâce et bonheur, dit le psalmiste, m'accompagne tous les jours, et j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Nous voici, frères et sœurs bien-aimés, au cœur de cette plénitude de la vie en Dieu qui est cette vie établie dans les prairies verdoyantes de sa présence, immensité. Et nous sommes, au fur et à mesure que nous avançons, toujours plus de proche en proche, dans cette logique où, au fur et à mesure de l'ouverture de notre âme, de notre cœur, le Seigneur nous infuse, nous immerge dans ses prérogatives, dans ses attributs, dans naturellement tout ce qui le constitue substantiellement comme amour, volonté, puissance, dans son acte unique et éternel. Et nous devenons, frères et sœurs bien-aimés, capables de traverser les mers et les océans, pieds nus, marchant sur les eaux. Tout est une question, en définitive, frères et sœurs bien-aimés, de confiance. Une confiance absolue, une confiance tenace, une confiance sans mesure, une confiance qui a sa source même dans la vie que le Seigneur infuse en nous par la grâce sanctifiante naturellement et qui se prolonge, se développe, se déploie et trouve son achèvement dans cette totale et parfaite infusion de deux volontés, sa volonté dans la nôtre et la nôtre dans la sienne. Nous devenons des réverbérations de sa propre vie et il peut se mirer en nous, comme il le dit lui-même, frère de sœur bien-aimé, à sa servante. Il fait de nous son ciel. Il fait de nous son ciel et sa volonté devient notre ciel. Tout désormais devient Dieu, tout est en Dieu. Comme disait Saint Paul, frère de sœur bien-aimé, qui a connu les pensées du Seigneur, qui a été son conseiller pour l'instruire, qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour. Car tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui, tout est en lui, tout est en lui. À lui la gloire pour les siècles et les siècles. Et si nous sommes dans cette logique, frères et sœurs, d'abandon et de dépouillement continuel de nous-mêmes, nous serons alors capables de dire, comme Saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, de qui donc aurais-je crainte? Ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Tout est une question de confiance, frères bien-aimés. Faisons confiance en Dieu. Abandonnons-nous, le Seigneur le répète, le martèle, confiance, mon enfant, confiance, 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 confiance. Confiance que rien, ni même, comme il le dit à l'Usapicaté, ni même ton péché ne te fasse perdre la paix. Rien. Et naturellement, frères et sœurs, comme nous l'avons entendu, le Père Gilles nous dit au début de la messe, l'ennemi va trifouiller dans les tréfonds, les égouts de notre histoire. Et il vient nous enfumer l'âme d'un passé que le Seigneur a déjà restauré,
parfois dans le sacrement de réconciliation. Et nous sommes vautrés dans ce passé, incapables de nous mouvoir dans le présent, qui est le seul lieu de notre déploiement véritable. Et ainsi, frères et sœurs, nous sommes de plus en plus, quand l'ennemi réussit son coup, plongés dans le découragement et le désespoir. Le but étant là, regarde, tu n'es que ça, regarde ton passé, ce n'est que ça, c'est tout ce que tu es, vois bien, tu penses quoi? Tu penses qu'en priant, tu iras où? Tu penses qu'en faisant en allant à la messe, en allant au sacrement de réconciliation, en multipliant des gestes de charité, tu penses que tu feras quoi? Regarde ton passé. Pourtant, ce passé pour le Seigneur n'existe plus du moment où il a déjà été, frères et sœurs bien-aimés, restauré dans le sacrement. Confiance, frères et sœurs d'amour, confiance, 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 pour les siècles des siècles. Amen.